Alors bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Charles Tibchirani, je suis avocat à Montréal. Ça fait 25 ans que je suis en pratique, membre du Barreau du Québec et depuis 10 ans à peu près, je spécialise dans tout ce qui concerne les lois sur le blanchiment d'argent et notamment les services qu'on peut rendre aux entreprises de services monétaires afin de les rendre conformes à cette législation. J'ai fondé l'organisation AMLC.ca afin justement de porter de l'aide et de l'assistance aux entreprises de services monétaires dans les normes de conformité qu'ils doivent rencontrer ou doivent se conformer afin d'exploiter leur commerce. Notre entreprise ou mon cabinet peut vous représenter devant tout organisme gouvernemental, notamment auprès de FINTRAC, auprès de la AMF, l'Autorité des marchés financiers à Montréal, ou au Québec, excusez-moi, ou même devant n'importe quel tribunal en relation évidemment dans ce domaine-là du blanchiment d'argent. L'objet de cette présentation est de vous parler d'une nouvelle loi qui va rentrer en vigueur le 1er avril 2012. On l'a intitulée la loi AMF parce que c'est l'Autorité des marchés financiers qui est chargée d'administrer et d'appliquer cette loi. Vous avez 6 mois à compter de la date de mise en vigueur de cette loi pour vous y conformer. Mais nous, on vous conseille de vous préparer aujourd'hui, avant même l'entrée en vigueur de cette loi, parce que vous allez voir bientôt qu'il y a des normes et des exigences qui vont être difficiles à se conformer. Alors, ça, c'est l'objet de cette présentation. Si vous avez besoin d'aide ou de conseils relativement à cette nouvelle législation, vous pouvez nous contacter à info@almc.ca ou à 514-285-1247. Il nous fera plaisir de vous faire parvenir une copie écrite de cette présentation ou de vous porter en aide relativement à vous rendre conforme à cette nouvelle loi. Alors, on va commencer en vous fournissant quelques informations générales sur cette loi. Elle s'applique à tous les bureaux de change. Toutes les entreprises qui font l'échange de devises sont gouvernées par cette nouvelle loi. Toutes les entreprises qui font des virements de fonds, des transferts de fonds sont gouvernées par la nouvelle loi, ainsi que l'émission et l'encaissement de chèques de voyage ou des traites bancaires. Et pour la première fois, les entreprises qui font l'encaissement de chèques sont visées par cette loi. Vous savez que la loi fédérale ne concerne pas, ne gouverne pas les entreprises d'encaissement de chèques, mais maintenant la loi provinciale va introduire des normes pour contrôler cette entreprise-là. Et évidemment, les opérateurs de guichets automatiques, ainsi que ceux qui louent un espace commercial où un guichet automatique se trouve, mais qu'ils fournissent les liquidités nécessaires pour l'opération de ce guichet, sont gouvernés par cette loi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut obtenir une licence pour chacun des services fournis par l'entreprise. Donc, si vous êtes une entreprise d'échange de chèques et vous faites l'échange de devises, ça va vous prendre une licence pour chacune de ces entreprises-là. C'est 600 $ par permis, par entreprise, et c'est indépendamment si ce service-là est un service accessoire que vous offrez à vos clients. Alors, on prend l'exemple d'un dépanneur dans le Vieux-Montréal qui a toutes sortes de produits de souvenirs, mais également fait de la vente ou l'échange de devises. Ça va lui prendre un permis émis par le AMF. Et il y a une liasse importante de documents que vous devez fournir au moment de la demande de la licence. On vous conseille de préparer maintenant, d'accumuler ces documents, de vérifier que ces documents-là sont valides, en vigueur, toutes les informations et sur ces documents-là, et de les avoir disponibles au moment où vous allez présenter votre licence. Si vous nous contactez au info@amlc.ca ou au numéro 514-285-1247, on peut vous fournir une liste de tous les documents que vous aurez besoin pour les fins de votre demande de licence. Avec la licence, ça prend un répondant. Essentiellement, ce qu'un répondant est un agent de conformité
pour les fins de la loi fédérale. Mais cette fois-ci, c'est le répondant qui fait la demande pour la licence. Alors, il faut que ce soit un directeur, un officier ou un partenaire, un associé de l'entreprise âgé de 18 ans ou plus. Il faut qu'il soit un résident du Québec ou une place d'affaires au Québec. Il faut qu'il obtienne un rapport d'habilitation sécuritaire. Ça, c'est un nouveau concept, on va en parler dans quelques instants. Mais il faut également qu'il soit accessible à l'Autorité des marchés financiers. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est que de faire la demande par le biais d'un répondant qui est un officier ou directeur de l'entreprise et par la suite de déléguer les responsabilités du répondant à un agent de conformité de l'entreprise. Encore une fois, contactez-nous, on va vous fournir le formulaire nécessaire pour cette délégation de pouvoir. Un nouveau concept avec cette nouvelle loi, c'est le rapport d'habilitation sécuritaire. C'est un genre de rapport sur les antécédents de toutes les personnes qui sont impliquées dans l'entreprise. Et au moment où vous faites votre demande de licence, il va falloir fournir des informations privées de tous les directeurs, actionnaires, officiers de la compagnie, tous les employés qui sont impliqués dans les affaires quotidiennes de l'entreprise, les caissiers, les gérants, les directeurs de succursales, les personnes qui transportent les devises pour les entreprises. Tous ces gens-là doivent fournir des informations personnelles afin de permettre à la Sûreté du Québec et la police locale, dans la région où vous avez vos emplacements d'affaires, de faire des vérifications sur les antécédents de ces personnes-là. Ça va coûter 112 $ par application. Et une fois que la Sûreté du Québec et la police locale ont fait leur enquête, ils vont émettre ou refuser d'émettre un rapport d'habilitation sécuritaire. Alors, qu'est-ce que ça prend pour avoir un certificat d'habilitation sécuritaire? C'est d'avoir des bonnes mœurs et de l'intégrité nécessaire pour exploiter l'entreprise. Et bonnes mœurs est défini par ne pas avoir des connexions ou avoir des liens avec des personnes qui sont connues comme étant membres d'une organisation criminelle ou d'être impliquées dans le trafic de stupéfiants ou de lessivage d'argent. On dit bien avoir des liens avec des personnes connues pour. On ne dit pas des liens avec des personnes qui ont été trouvées coupables d'une telle infraction. Donc, si votre voisin ou le voisin d'un de vos employés ou le conjoint d'un de vos employés a une réputation ou est connu pour avoir des relations telles que définies, cette personne-là ne pourra pas avoir le rapport d'habilitation sécuritaire. Et j'anticipe qu'il y aura beaucoup de litiges relativement à cette nouvelle définition-là et le principe de rapport d'habilitation sécuritaire. Une nouvelle mesure par cette loi, c'est la vérification de l'identité des personnes les clients qui vont faire affaire avec vous. Actuellement, on a des seuils de transactions. C'est 3 000 $ au plus pour l'échange de devises, 10 000 $ au plus pour l'échange de devises, 1 000 $ au plus pour les transferts de fonds, alors que la nouvelle loi AMF va vous obliger de faire cette vérification d'identité lors d'une ou plusieurs transactions dans la même journée de 1 000 $ au plus pour les virements ou 3 000 $ au plus pour l'échange de devises. Alors, va falloir changer vos systèmes de transactions afin d'identifier le client à chaque fois qu'il se présente à votre comptoir de transaction pour s'assurer qu'il ne fasse pas plus de transactions dans une journée qui va dépasser le seuil de 3 000 $ pour les devises et 1 000 $ pour les transferts de fonds. En ce qui concerne l'échange de chèques, peu importe le montant, il faut identifier le client. Qu'est-ce qu'on identifie? On a le nom du client, la date de naissance du client, l'adresse. Ce qui est nouveau dans cette loi, c'est qu'il faut obtenir l'occupation, la profession ou les affaires de cette personne-là. Alors que la loi fédérale exigeait cette information-là seulement quand on faisait des transactions de 10 000 $ ou plus. La loi québécoise exige que vous obtenez cette information-là pour toutes les transactions auxquelles vous devez identifier vos clients. Comment identifier un client? Bien, c'est comme on le fait présentement. On identifie le client avec une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement, une autorité gouvernementale,
avec le nom de la personne et la date de naissance de la personne. Ce n'est pas nécessaire d'avoir l'adresse et les autres informations. Comment est-ce qu'on identifie une compagnie? Bien, c'est comme on fait aujourd'hui. Il faut vérifier l'existence de cette entité-là sur le registre officiel du gouvernement du Québec. Comment est-ce qu'on le fait? Bien, on le fait avec la présence de la personne. Et si cette personne-là n'est pas devant nous, bien, il faut obtenir un chèque de cette personne-là. Ils doivent tirer un chèque au nom de l'entreprise, un chèque tiré sur une institution financière avec toutes les informations de ce client. Et une fois que ce chèque-là a été accepté et honoré par l'institution financière sur laquelle elle est tirée, ça va être votre façon d'identifier ce client-là pour l'avenir, pour les transactions hors de la présence de la personne. Un nouveau concept dans cette loi qui va vous étonner, mais il faut faire la même démarche pour toutes les entreprises ou les personnes avec qui on fait affaire pour exploiter notre commerce. Le bailleur des lieux où vous louez, la personne ou l'entreprise qui transporte les fonds, la compagnie qui s'occupe de vos infrastructures informatiques. Il faudra identifier ces personnes-là et garder un registre de cette information-là comme vous faites pour les clients. Une autre norme qui est prévue par cette nouvelle loi serait le maintien de registres. Alors, ces registres, c'est les mêmes registres que vous avez aujourd'hui, les registres comptables, les registres des employés, les registres sur les officiers directeurs de la compagnie. C'est les mêmes informations que vous avez déjà accumulées, qu'il faut que vous accumulez, que vous gardez pour les fins de la loi fédérale. La seule nouvelle exigence de cette loi, c'est un registre qui va identifier les sources de liquidité de l'entreprise. Ça, il n'y a pas de définition dans la loi, qu'est-ce que ça veut dire, mais moi, j'interprète ça comme voulant dire les roulements de fonds, les sources de la trésorerie de l'entreprise. Alors, il faudrait identifier les liquidités que la compagnie a pour exploiter son commerce et comment est-ce que cette liquidité-là est utilisée dans les opérations quotidiennes, les sorties de fonds et les entrées de fonds, et de cette manière-là pour déterminer s'il n'y a pas des sources extérieures de fonds d'autres personnes qui seront impliquées dans les opérations de l'entreprise. Il faudrait également garder un registre de toutes les transactions de l'entreprise, peu importe le montant de la transaction. Et dans ce registre-là, il faut avoir toutes les informations pertinentes à la transaction, soit évidemment le nom et les coordonnées du client, et si le client a un compte avec vous, le numéro de compte du client. S'il y a une tierce partie qui est impliquée dans la transaction, bien, le nom de cette tierce partie et tous les coordonnées de cette tierce partie, ainsi que la façon dont la transaction a eu lieu. Alors, contrairement à la loi fédérale qui exigeait un registre des transactions selon un certain seuil, maintenant, il faut garder un registre de transactions, peu importe le montant de la transaction. Une modification mineure, mais quand même assez importante que vous devez tenir compte avant de vous conformer à cette nouvelle loi. Et finalement, une nouvelle exigence par cette loi qui va sûrement étonner quelques-uns, c'est qu'avant qu'il y ait un changement de contrôle dans une entreprise de services monétaires, il faut obtenir le consentement préalable de la AMF 30 jours avant le changement de contrôle. Donc, si vous voulez vendre votre entreprise à quelqu'un ou vous voulez racheter les parts d'un de vos associés, il faut obtenir le consentement préalable de la AMF et fournir tous les documents nécessaires pour vérifier cette transaction. Donc, le nom de la personne qui va acheter, ainsi de suite, les modalités de la vente doivent être fournies à l'AMF avant que cette vente ou cette transaction-là prenne effet. On va vous conseiller de rappeler à vos avocats ou notaires qui vont faire ces transactions-là qu'il y a cette nouvelle norme, cette nouvelle condition avant que la transaction prenne effet. Alors, mesdames et messieurs, voici un bref résumé de la nouvelle loi sur les entreprises de services monétaires du Québec qui va rentrer en vigueur le 1er avril 2012. Si vous avez besoin de plus de précisions ou d'informations concernant cette nouvelle loi, alors soyez à l'aise de nous contacter à info@amlc.ca ou au 514-285-1247. Charles Tibshani, merci beaucoup.